Bonjour, petit focus sur mon premier notebook réalisé avec Notebook LM, donc un outil de chez Google. Pourquoi j'ai fait ce notebook? On m'en avait parlé, j'avais jamais utilisé l'outil et j'avais un entretien d'embauche chez La Rosée Cosmétique pour mon alternance à préparer. Et je m'étais dit, pourquoi pas essayer pour me donner un maximum de chances pour réaliser mon entretien. Donc, Notebook, c'est assez simple en fait. On a tout un tas de ressources qu'on peut rajouter. Ce sont des ressources web, des documents. Donc, dedans, j'ai mis des ressources, donc mon CV. Je savais que la rosée est certifiée Bicorp, donc une définition Bicorp. L'annonce de la rosée, le site de la rosée, le site du bahut. Hop, je vais zoomer, on y verra un peu plus clair. Le site du bahut avec la formation IA. Encore d'autres informations sur la certification Bicorp. Un site web aussi sur l'IA Act. Et très important, mes préparations d'entretien. Donc, de préparation d'entretien. Donc, si je clique, j'ouvre le document. Donc, c'était en fait une discussion que j'avais eue avec Claude. Et si je scroll, voilà. Donc, qui me permettait d'en savoir un peu plus sur l'entreprise. C'était une première préparation que j'ai faite donc avec Mathieu, notre formateur au bahut. Il m'avait donné quelques tips et je l'avais passé dans Claude. Et donc Claude m'a donné plusieurs idées pour des choses à exposer lors de cet entretien. C'était très intéressant. Hop, je ferme. Et du coup, comme j'étais pris au second entretien, je l'ai préparé un peu plus. Et j'ai demandé à Claude, hop, c'est pas très joli comme ça, bon tant pis. J'ai demandé à Claude de faire un petit jeu de rôle où donc je lui avais donné plusieurs éléments à intégrer. Et j'ai demandé à Claude de jouer le rôle des deux managers qui allaient faire passer l'entretien d'embauche. Donc, hop, il y a tout un tas de questions-réponses. Voilà, c'est mieux. Avec mes points forts, mes points faibles. Donc, ça fait un élément que j'ai mis en Google Doc et j'ai donné. Alors, l'intérêt de la rosée, pardon, pas l'intérêt de la rosée, l'intérêt de Notebook, c'est de proposer tout un tas de sources d'informations pour m'aider à retenir, à apprendre. Donc j'ai commencé par une carte mentale. Je l'ai testé pour voir à quoi ça ressemblait. Alors, non, elle veut pas se charger. Pas. Ah si, voilà. Alors, est-ce que je peux l'ouvrir davantage? Voilà, très bien. Donc la carte mentale, hein, ça se présente comme ça. Donc je zappe. Est-ce que je peux la bouger? Oui, je peux la bouger. Super. Voilà. Donc il me donne tout un cheminement à suivre. Allez, je ferme cette carte. Je retourne dans mon studio. Une autre carte mentale sur la transformation digitale. Hop, celle-là est beaucoup plus courte. Ah, mais si je la déploie, je la déplie, pardon. Mon parcours, les expériences professionnelles. Voilà, et on peut encore déplier. Donc voilà, bon, ça c'est ce qui me concerne. Donc pour mon apprentissage, ça n'avait pas trop d'intérêt, mais en revanche à partager avec un collaborateur, un employeur, ça peut être intéressant. Je retourne au studio. Je lui ai demandé de créer une note. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette note? Hop, ça parle de l'IA Act, donc c'était une note que j'ai rajoutée. Et qu'est-ce que je lui ai demandé de faire aussi? Je lui ai demandé de faire des flashcards.
voilà. Donc ça, c'est pour me permettre de réviser un petit peu sur les questions liées à l'intelligence artificielle dans le cadre professionnel. Alors, si je clique là, est-ce que... Ok, très bien. Dans quel contexte la reconnaissance des émotions par l'IA est-elle interdite sauf raison médicale ou de sécurité? Voilà, il faut que j'affiche la réponse sur le lieu de travail. Et j'en ai comme ça tout un tas. Voilà. Donc, je retourne là. J'ai eu droit à... J'ai demandé une infographie. Alors, voilà, elle avait un petit peu de mal à charger. Donc, la infographie très jolie qui m'explique un peu certaines choses sur l'IA et les responsabilités, le nouveau cadre des entreprises européennes, articuler les obligations de l'IA Act et des engagements Bicorp pour une IA éthique et conforme, donc les risques, la réglementation, la sobriété numérique et la RSE, l'IA comme un business partner. Hop. Voilà, donc ça me permet d'avoir une vision assez schématisée, synthétisée du sujet. Et moi, ce qui m'a intéressé le plus là-dedans, ce sont les résumés audio. Alors pourquoi? Parce que quand je prenais mon petit déjeuner le matin, je me lançais le résumé audio et ça me permettait de réviser, voilà, de reprendre un petit peu, de mémoriser un petit peu tout ce qui a été dit sur le sujet. Alors je vais vous en passer un petit extrait. Imaginons un instant la scène. On est à la tête d'une entreprise qui vend des crèmes pour le visage, disons, à l'huile d'abricot 100% bio. Une belle entreprise artisanale en fait. Voilà, exactement. Toute la marque est construite sur la naturalité, la douceur, l'artisanat. Et puis, soudainement, pour rester compétitif sur le marché, il faut brancher cette entreprise sur la technologie la plus complexe et la plus gourmande en énergie au monde. L'intelligence artificielle générative. C'est ça. C'est un grand écart absolu, quoi. Une contradiction presque absurde à laquelle d'innombrables entreprises sont confrontées aujourd'hui. Je suis vraiment ravie de me pencher là-dessus aujourd'hui. Et moi de même, parce que cette contradiction, elle ne... Hop, j'arrête un petit instant, je vais avancer. Et pour faire passer la pilule de l'apprentissage du nouvel outil, il utilise une analogie géniale. Celle des travaux en ville. Oui, il lui dit en gros, intégrer ce logiciel, ça va être comme des travaux dans ta rue. Ça va être bruyant, pénible, tu vas détester ça pendant des semaines, mais une fois que c'est fini, la route sera parfaitement lisse et tu vas gagner un temps fou. C'est brillant. Ce qui me frappe au final... Donc l'IA a été très sympa avec moi sur ma simulation d'entretien, puisqu'elle me qualifie de plein de choses très positives. Mais en dehors de flatter mon ego, elle m'a permis de me rappeler, sans avoir forcément besoin de me poser derrière un écran pour relire mon échange avec mes managers virtuels générés par Claude. Ça m'a permis de me rappeler un petit peu les sujets, les thèmes abordés lors de cet entretien-là. Et ce qui m'a beaucoup servi à l'heure où j'enregistre cette vidéo, j'attends une réponse de la Rosée, je ne sais pas encore si je suis pris, mais en tout cas, je me suis senti très à l'aise pendant cet entretien et le notebook LM m'a beaucoup aidé pour ça, donc c'est vraiment un outil que je recommande, qui est très très bien pour regrouper des informations sur des sujets spécifiques et de créer tout un ensemble de documents que vous voyez sur la droite. Je vais zoomer un petit peu, voilà. Est-ce que je peux? Non, je ne peux pas le déplacer. Hop. Peut-être qu'on verra mieux comme ça. Donc tout un ensemble de documents qui permettent de faciliter l'ancrage mémoriel. Donc voilà, c'était une de mes premières réalisations dans le cadre de ma formation chef de projet IA.